Merci beaucoup. Vous voyez, ça sert. Nous voici arrivés au moment du spectacle que je préfère, puisque c'est celui où je m'assieds. Et oui, puis s'asseoir, ça assoit bien le spectacle. Voilà. Et puis c'est surtout que, en fait, c'est le moment où on peut discuter un petit peu, où on est proches les uns des autres. Ça, c'est toujours très agréable. C'est un petit peu comme si vous m'invitiez chez vous à dîner, ou je vous invite chez moi. C'est sympathique. Vous parlez entre vous, je parle entre moi. Bonne ambiance. Non, puis c'est sympathique parce qu'on se sent là. Là, vous savez, c'est important, ce petit moment de contact avec le public. Ça, c'est quelque chose auquel moi je tiens personnellement. Beaucoup. Et c'est toujours le moment où dans les dîners, par exemple, ou en fin de repas comme ça, on se lance dans des histoires, on raconte des blagues, ça c'est toujours un moment agréable. Puis c'est une chose que moi qui me fascine, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi je suis obsédé par l'idée d'où viennent les histoires. Qui les invente? Qui invente les histoires? C'est incroyable. Puis alors, la vitesse avec laquelle une histoire traverse la France, c'est fou. En 48 heures, tout le monde est au courant de la même histoire. Puis il y a 1000 manières différentes de raconter la même histoire. C'est quelque chose de fascinant, ça. Parce qu'il y a, bon, ici vous êtes 2000, bon, il y a 2000 manières différentes de raconter la même histoire. Hein? Ça, c'est vraiment tout à fait extraordinaire, ça. Puis alors, puisque ça vous passionne tout ce que je vous dis, je vais continuer. Je vais vous donner un exemple très simple d'histoire. Alors, c'est un type qui téléphone chez lui, il tombe sur sa bonne. Il dit, allô Maria, passez-moi madame, s'il vous plaît. Monsieur, c'est pas possible pour que madame, elle est très occupée. Allez me la chercher, s'il vous plaît. Je suis pressé, allez me chercher, madame, s'il vous plaît. Maria. Monsieur, que c'est pas possible que madame, elle est très occupée toute nue dans sa chambre. Bah, écoutez, Maria, il est midi, allez me chercher, madame, dépêchez-vous, je suis pressé. Monsieur, que c'est pas possible que madame, elle est très occupée toute nue dans sa chambre avec une autre motion. Avec une autre motion? Mais attendez, Maria, vous savez ce que vous faites? Vous prenez le P38 qui se trouve dans le tiroir de la bibliothèque. Vous les tuez tous les deux et vous les enterrez au fond du jardin. Et que ça saute. Bien, monsieur. Elle y va. Il attend 2-3 minutes, il entend pan, pan. Elle revient. Fait, ça y est, monsieur, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je les ai tués tous les deux. Et je les ai jetés au fond de la piscine. La piscine? Quelle piscine? Non, mais attendez, je suis pas au 01 47 23 04 47? Alors oui, ça vous arrive un truc comme ça. Hein, jeune homme? Et alors, vous avez le mec qui est mort de rire, parce qu'il y a toujours un mec qui est mort de rire, qui veut raconter l'histoire, il ne peut jamais parce qu'il est tellement mort de rire, il ne peut pas la raconter. Alors ça donne ceci, ça donne... J'ai une histoire, attends. Alors c'est un mec qui téléphone chez lui, il tombe sur sa volée, elle l'a cherché, elle ne peut pas elle dit que vous rigolez les vidéos, vous blaguez ou quoi. Elle me cherche, elle est devenue la gestion de notre motion. Et alors il dit, quoi, moi je ne peux pas te rendre, et il n'y a pas de dire les couilles, voilà. Et il entend pan, elle revient sur le il lui dit, j'étais dans la piscine. Ah, ça c'est formidable. Alors il y a le type aussi qui se gourde d'entrée dans l'histoire. Il se trompe tout, il a fait « Allô Maria? C'est pas Maria? » Oh ben j'ai dû me tromper de téléphone, alors c'est pas grave. Il y a le mec qui en rajoute. Il y a toujours un type qui en rajoute un maximum pour faire bien dans les histoires. Il dit, c'est un type qui téléphone chez lui, le mec s'appelle d'ailleurs Max Perrotin, il habite 125 avenue Gérald Leclerc, mais enfin ça on s'en moque. Il téléphone avec un téléphone Moderato 2000 couleur blanc cassé, 1350. On s'entend, c'est pas grave. Il dit, allô Maria, passez-moi madame, environ 30-32 ans, cheveux châtain Milon avec un grain de beauté sur la fesse gauche, mais enfin ça, on s'entend, c'est beau. Comment Maria? Comment madame est toute nue, couchée avec un autre monsieur? Non, attendez Maria, madame elle est nue ou nu-minu? Hein? Non mais précisez Maria, quand vous regardez madame en entier, le haut est minu et le bas est minou? Il est minou? Il est mini? Attendez, précisez Maria, quand vous dites il est midi, la petite aiguille est sur le 12 et la grande est sur madame? Non? Non, mais alors vous savez ce que vous faites? Vous prenez le revolver qui se trouve entre le minou de madame et la grande aiguille de monsieur. Vous les tuez tous les deux et vous les enterrez entre les roses minou à pompons et le coucou à midi. Hein? La piscine? Quelle piscine? Mais attendez, je suis pas au 01 minou 47 midi? Ça c'est terrible ça. Et alors il y a le papy. Le papy, 87 ans, ça fait 100 ans qu'il raconte la même histoire.
Allô, Maria? C'est papy. Hey, passez-moi mamie. Comment? Ah, elle est au pissenlit. Eh? Bon, je sais ce que vous faites dans le tiroir de la table de nuit. Il y a un suppositoire de thermofluoride. 2 gélules de glimodium et un rectapile. Vous prenez le tout et vous mettez le tout dans le revolver. Mais non, Maria, pas dans la piscine, ça va fondre. Et alors, ce qui est magnifique, mesdames, messieurs, c'est qu'à un moment donné, ce sont les acteurs qui s'emparent des histoires. Et ça, c'est tout à fait génial, parce que vous le savez comme moi, les acteurs aiment tout jouer, y compris les objets, pourquoi pas. Imaginez une seconde Michel Serrault jouant le rôle du téléphone. Oh, bonsoir, c'est moi le téléphone. Oh, faut toujours qu'il appuie fort sur mes touches. Oh, Jacques Balutin. Bonjour, c'est moi le lit à Balutin. Ah, à Baldaquin. Ah oui, alors ils arrivent tous les deux, ils sont sur mon lit. Ils n'arrêtent pas. Moi je vous le dis, ça va mal se terminer cette histoire-là. Pan, tiens, je vous avais prévenu. Bonjour, c'est moi Alain Delon qui revient du Japon. Héron, petit patapon. J'ai présenté mon dernier film, Le Revolver, dans lequel Alain Delon joue le rôle principal, le rôle du revolver. Je suis tranquillement allongé dans le tiroir de la bibliothèque quand Maria me saisit par la crosse pour aller tirer un coup. 2 coups. Bonjour, c'est moi la piscine. Ah oui, 25 mètres carrés. Ah oui, 25 mètres carrés de faïence italienne. Ah oui, couleur de l'eau bleu corail, température 30 degrés toute l'année. Alors ils arrivent tous les deux, tout nus, ils plongent sans aucun style, nul. Ah oui, et pour couronner le tout, mon eau passe du bleu corail au rouge vermillon. Mais ça ne se marie pas du tout avec la sortie de bain vert émeraude que madame vient de s'acheter. Bonjour, c'est moi Jean-Paul. Passez-moi ma nounouche. Comment? Elle fait un gros câlin avec Pupus et Ratounet, c'est pas grave. J'arrive, je traverse le jardin avec une liane et hop, au-dessus de la piscine en hélico, je me glisse dans les draps de satin noir parfumés au jasmin. Comment? Qu'entends-je? Puis-je? Qu'acoustiquais-je? Je me suis trompé de numéro, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites, Maria, après l'enterrement? Je passe vous chercher, direction Rio. On se baigne dans la baie de Copacabana, petit déjeuner sur le pain de sucre et retour pour midi à Paname. Alors, elle n'est pas belle, la vie?